Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Vous vous sentez heureux? Que diriez-vous d'une publicité pour des vacances au bord de la plage afin de garder le moral? Vous vous sentez déprimé? Que diriez-vous d'une publicité pour une boisson qui pourrait inverser la tendance? L'intelligence artificielle affective ou l'affective computing, informatique affective, permet un tel exploit. En effet, un algorithme pourrait déterminer votre humeur à partir de votre apparence, en entraînant un algorithme d'apprentissage profond sur des données faciales, de votre écriture ou de votre discours et vous proposer un produit ou un service en conséquence. Si cela paraît futuriste, c'est pourtant une thématique d'investissement qui devient de plus en plus impressionnante. L'affective computing est une branche des sciences informatiques qui s'appuie sur des données corporelles, le pouls, la température du corps, etc., mais aussi sur des expressions du visage pour reconnaître et interpréter les émotions primaires d'une personne. L'affective computing permet aux entreprises d'élargir la vision habituelle qu'elles ont de leurs clients ou de leurs utilisateurs et au gouvernement de pouvoir prévenir d'une attaque malveillante ou encore de surveiller le développement d'une maladie. Le terme a été inventé par Rosalinde Picard en 1995 pour désigner l'informatique qui se rapporte aux émotions, en découle et les influence délibérément. Dans son livre, elle a examiné en détail la façon dont elle envisageait les progrès de l'informatique affective, ainsi que les domaines tels que les applications possibles et les préoccupations potentielles. Son idée maîtresse est qu'il devrait être possible de créer des machines qui se rapportent aux émotions et aux autres phénomènes affectifs qui en découlent ou qui les influencent délibérément. Selon elle, les programmateurs doivent tenir compte de l'affect lorsqu'ils écrivent des logiciels qui interagissent avec les gens. L'informatique affective capte les signaux des utilisateurs humains par le biais de caméras, de microphones, de capteurs cutanés ou d'autres moyens recueillant des informations sur l'expression du visage, le ton de la voix, les gestes et d'autres variables pouvant indiquer un état émotionnel. En évaluant ces points de données, le système interprète l'état émotionnel de l'utilisateur. Il y a bien évidemment plusieurs applications et cas utiles dans le cadre de l'affective computing, le marketing, les services à la clientèle, le soin de santé, la science ou encore l'éducation. Globalement, la taille du marché mondial de l'informatique affective dans le scénario post-Covid devrait passer de 28,6 milliards de dollars en 2020 à 140 milliards d'ici 2025 avec un CAGR de 37,4%. L'analyse des comportements humains prend de plus en plus d'importance avec le développement de l'intelligence artificielle et évidemment de la big data. Cette thématique en pleine croissance doit cependant être prise avec des pincettes puisqu'on entre dans certains cas dans la sphère privée. N'hésitez surtout pas à demander plus d'informations à nos spécialistes. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine.